Salut les bros! Alors comme promis, on va parler de Chainlink en ce beau dimanche, plein de soleil, plein de joie. Donc une belle crypto bien lumineuse, comme on aime. Alors ça reste un altcoin, donc forcément j'aurai des réserves, mais n'en tenez pas compte, hein. Ça c'est mon avis personnel. De toute façon, ça va être une conversation de comptoir, hein, comme souvent. Voilà, une petite analyse quand même des perspectives. Qu'est-ce que c'est Chainlink? Chainlink, c'est un réseau d'oracles. Qu'est-ce que c'est un oracle? Un oracle, c'est quelque chose qui permet de prendre des infos du monde réel et de les mettre dans la blockchain, de permettre à des smart contracts de faire des vérifications, en gros. En gros, t'as un contrat t'as acheté un billet d'avion, tu dois te le faire rembourser. La blockchain, elle doit enclencher le remboursement, mais elle a besoin de savoir si ton vol il a vraiment été annulé. Et grâce à l'oracle, l'oracle il va voir sur le site d'Air France, oui, le vol a été annulé, paf, on enclenche le remboursement. En gros, hein, mais vraiment, on va faire simple. Chainlink fait ça très bien, a une belle adoption, hein, est utilisé par de grands acteurs. Il n'y a pas de souci. C'est lié à Ethereum. C'est un problème parfois, hein, parce que c'est vraiment dépendant des performances d'Ethereum qui, vous le savez sûrement, ne sont pas folles en ce moment. Voilà, une charte en weekly, pardon, assez sympathique. J'irai pas jusque-là. On a une dilution, donc forcément, voilà. On a eu un bull run intéressant quand même, hein. Chainlink qui est monté à 30 dollars, c'est pas rien. Là, on est à 13. J'ai tracé un support, enfin une trendline, comme d'habitude. Cette trendline qui sera cassée, vous le savez maintenant, hein, vous commencez à connaître la musique. On va se mettre en 4 heures. On va se mettre en 4 heures, on la voit bien là, voilà. Une belle trendline qui sera cassée pour aller où? Dans les perspectives de récession actuelles, pour ce pauvre Chainlink, qu'est-ce qu'il peut aller chercher s'il va à la cavounette pendant un temps? Sachant que ça ne présage pas d'un avenir radieux, hein. Ça ne présume pas qu'on n'aura pas un avenir radieux. Souvent, dans les doubles négations, je me plante. En tout cas, en gros, ça peut le faire. Ça peut le faire après. Mais d'abord, on nettoie. On nettoie, donc minimum, on casse. On casse. Il y a quand même trois, quatre touches. Bon, on casse comment? Alors ça, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher de la FVG. On va chercher des déséquilibres à combler. Moi, j'ai mis des petites alertes parce que Chainlink, c'est pas quelque chose qui ne me désintéresserait pas. Putain, je refais des doubles négations. Ça peut m'intéresser. Voilà, Chainlink, ça peut m'intéresser. C'est assez. Il n'y a pas une concurrence extraordinaire. Il y a des réseaux d'Oracle, mais ils sont beaucoup moins utilisés. Chainlink est un peu un leader. Donc, on va toujours un peu sur le leader. Chainlink, c'est cool. À ce niveau-là, c'est encore un peu trop centralisé. Donc, il faudra que ça se décentralise encore plus à l'avenir. Mais bon, on est des pionniers. Nous, ce qu'on veut, c'est être là avant tout le monde. Et voilà. Donc là, on est à 13. Il y en a beaucoup qui disent c'est bear market, machin et tout. On est quand même dans une zone où on était en 2024 assez bas. Dans le bear du bear, on était vraiment dans une sauce absolue dans les 6 dollars et tout. Là, c'était vraiment top, hein. C'était un bon projet à anticiper. Et si vous avez acheté en 2023 et que vous n'avez pas vendu sur des tops, ça reste quand même un investissement archi intelligent et solide. Mais bon, ça, fallait le voir, hein. Moi, Chainlink, j'ai pas vu, hein, en 2023. Passer à côté, ça m'est passé au-dessus. Et voilà, comme ça arrive souvent, hein. On peut pas être sur tout. Et de toute façon, moi, je dépasse jamais 5-6 actifs, hein. Je déteste ça. J'ai besoin d'être pointu, de suivre mes actifs à fond. Si vous avez 30 cryptos, les gars, mais vous allez vous perdre, hein. Voilà. Petit aparté, petit avis personnel, de comptoir, comme je vous ai dit. En FVG Daily, donc moi j'ai mis une première alarme ici à 11. 11. Parce que ce serait quasiment comblé toute la FVG Daily. Donc si on croise ici, je me dis, ah là, ça peut être un bottom selon le setup. Ça peut être archi intéressant, ok? Donc ça c'est la daily. Et la daily, à mon avis, s'il y a une récession, si ça merde, et comme on a une trendline à péter, il y a moyen que ce soit cette FVG là qu'on aille chercher. En weekly, c'est un peu plus sale. En weekly, la FVG, elle va jusqu'à à peu près à la louche, elle va à peu près à 7,75.
un peu plus bas, mais voilà. Si on devait combler, on en a encore, hein, on en a encore à 6,46 et là on est. Si on avait cette FVG, oh punaise, on en a, bah, je l'avais même pas vu, on en a à 5,50, 5,54. Bon, on part du principe que c'est un actif devenu fort, devenu utile, devenu intéressant. En vrai, si on va chercher la FVG à 5,50, bon là, les gars, non, non, non. Non, là c'est trop sale, quoique ça peut être aussi l'opportunité d'une vie, ça dépend de la lecture que vous avez, des convictions que vous avez, si vous voulez lisser à mort et rester sur Chainlink. Si on y va, voilà, moi si on y va, je me dis, ah, bon, déjà ça veut dire que le marché il est dans une sauce incroyable, parce que Chainlink qui va si bas, j'ose pas vous dire ce que les mauvais vont faire, hein. Parce que Chainlink c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est aller à 30, c'est à 13, on se dit, ouais, c'est horrible, c'est un alt. C'est un alt, c'est tout à fait normal qu'ils prennent une sauce pareille quand le risk on est mis au banc de la société par les investisseurs. Donc c'est normal. Ça ne dit pas que c'est mauvais, Chainlink, son prix actuel. Si on va chercher la weekly, c'est que la récession, on est dedans en fait, et là, c'est des prix exceptionnels, exceptionnels. 7,75, en admettant qu'on n'ira jamais chercher, parce que les déséquilibres, les gaps, les FVG, on va pas forcément les chercher à 100%, hein. Il faut sortir ça de la tête. Les gaps, par exemple, je fais une petite parenthèse. Les gaps, c'est autoréalisateur. Il n'y a rien qui pénalise les pros sur le CME de Bitcoin, par exemple, un gap qui n'est pas refermé. Ça ne les pénalise pas forcément. C'est un déséquilibre dans le marché. Mais si dans le monde réel, Chainlink, ça devient un truc incroyable, ça ne les pénalisera pas d'avoir eu un gap au sud, par exemple, une FVG plutôt dans le cas de Chainlink, puisqu'il n'y a pas de gap. Mais voilà. Le truc, c'est que tout le monde joue le gap ou contre-joue le gap. Du coup, le prix est attiré comme un aimant vers les gaps et en général, on les comble. Et on les comble quasiment toujours parce que tout le monde le pense. C'est comme les jours de pleine lune. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais bon, vous ne me suivez peut-être pas depuis longtemps. Les jours de pleine lune, il y a des mouvements forts sur le marché et c'est autoréalisateur. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Et donc, ils agissent sur le marché en fonction de la Lune, en se disant, ah, c'est la pleine Lune, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça augmente les volumes et ça attire le prix. Et on remarque que les jours de pleine Lune, tu as des mouvements forts et des volumes importants. Et c'est souvent d'ailleurs des pumps, parce que les gens se disent, ah voilà, tu vois. Et les gaps et la FVG, c'est souvent aussi autoréalisateur. Alors souvent, par contre, la Smart, elle va combler la FVG parce qu'elle a des ordres à refermer sur des pumps. Là, on voit une hyper extension sur Chainlink. À un moment, il faut qu'ils ferment les ordres à la vente qu'ils avaient mis et qui sont toujours en cours. Elle clôture pas en perte. Donc, elle va plutôt attendre que le prix redescende et elle clôture. Et elle clôture ses ordres et après, elle repart. Voilà, en accumulant. Et pareil, un jour, elle reviendra refermer des ordres si c'est pas faire ce qu'on appelle la mitigation, c'est refermer les ordres, faire un truc propre et partir dans l'autre sens. On fait des mitigations au nord aussi pour descendre, pour couler. Voilà. Donc Chainlink, en mode basique, simple. Je vais pas vous faire des mouvements complexes ou quoi, je vous montre un mouvement simple de ce qu'on peut anticiper. On est là, on est à 13 machin. On fait ça, on comble la FVG Weekly à 7,61, on repart. Très beau, très très beau. On chasse le lot du mois d'août, on a nettoyé le marché à 200% et on repart en fin d'année, fin de la récession. Powell qui imprime des billets comme un sourd et on est bien. Deuxième scénario, on prend la daily, on s'arrête à 11 et on repart. Et voilà. Dans l'optique d'une récession, alors ce sera pas aussi court, hein, évidemment. Hein, on peut faire hop, hop. Et faire ça ouais, en juillet, en août, en septembre, quand la récession est finie, ou si elle commence. On va chercher au moment de la récession et après on remonte lentement, on consolide et là on part en fin d'année. Dans le cadre d'une récession qui arrive vite au deuxième trimestre 2025, qui dure 3 mois, et fin d'année, décembre 2025, to the moon.
On espère, hein, on espère. Mais ça, c'est le scénario idéal. Et de toute façon, des prédictions à 6 mois, c'est de la merde, hein. Mais voilà ce qu'on peut se dire. Donc, si on a des objectifs d'investissement, on n'achète pas maintenant parce que on a cette trendline, cette FVG, et que un investissement rapide, optimiste, le plus optimiste possible, ce sera plutôt aux alentours des 11 dollars. Voilà. Qui peuvent arriver très vite, hein. On n'en sait rien, hein. On n'en sait rien. Si ça se trouve, on sera à 11 dollars dans 3 semaines et ça repart, hein. Et waouh, qu'est-ce qui se passe? Et le marché peut être surprenant, hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Chainlink, si vous êtes dessus, c'est pas le pire des altes. Ça reste dangereux, hein. Ça reste dangereux. On sait pas, hein. Demain, un concurrent sort des oracles archi cool, machin et tout. Petit bémol quand même, parce que toujours, le jeton Link n'est pas très utile. C'est-à-dire que, en fait, si Chainlink est très utilisé dans les smart contracts pour avoir des oracles efficaces et très bien, et que Chainlink, c'est voilà, on spécule, mais le jeton Link en lui-même, il n'a pas une utilité folle. Donc à ce jour, il reste hautement spéculatif. C'est comme des actions de Chainlink où on se dit, voilà, je possède une partie de Chainlink en tant qu'action, je ne suis pas partie prenante et mon jeton n'a pas une utilité extraordinaire. À garder à l'esprit qu'il y a toujours des acteurs, des gros acteurs qui sont quand même assez centralisés. C'est une blockchain décentralisée d'Oracle, mais ça reste un peu trop centralisé à mon goût. Donc il y a encore des choses à faire. Il faut qu'ils libèrent leurs jetons et qu'ils soient un peu moins gros et que ça devienne vraiment décentralisé. Et là, ce sera top, hein. Là, ce sera top. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que déjà j'en dise du bien, que bon, on est à 13 et je vous dis qu'à 11, c'est des bons prix d'achat, donc c'est pas terrifiant, c'est pas trop vert. On peut éventuellement aller à 7,50 si on a la récession du siècle qui nous tombe sur la gueule. Et là, si Chainlink est un actif d'avenir, si on va taper les 7, voire les 6, bah là c'est les prix d'une vie, hein. C'est les prix d'une vie, hein. En tout cas, c'est moins grave que d'acheter à 22 ou à 25. Mais par contre, si vous achetez à 25 et que là, on a tellement baissé que, ouais, moins 50%, c'est une catastrophe. Si vous devez réinvestir dans Chainlink, vous pourrez lisser. Et en lissant, bah, si tu achètes à 11 dollars alors que tu avais acheté à 22, tu peux arriver très vite à un prix moyen de 14, 15. Et pour l'avenir, ce sera quand même plus acceptable comme prise de risque. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. En tout cas, moi, c'est un actif qui peut m'intéresser, hein. À 11 dollars, pourquoi pas une petite ligne, repartir un peu sur les altes à un moment, toujours avec des petites confirmations, hein. Pas une mèche à 11 et j'achète. Une mèche à 11, on va à 11,50, à 12, on repasse à 11, on va à 12, machin. Et ben là, je me dis, ah, bah, je peux même acheter à 12. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais fonctionner. Si on reste 3 semaines à vivoter à 11 et que d'un seul coup on fait un 10,50 et voilà, le 10,50, je le jouerai pas parce que voilà, jouer un STB sur une AQ, c'est parfois un peu casse-gueule. Tu peux te tromper à quelques centimes et le train part sans toi. Tu prends un risque à 11, à 11,50 et t'es le roi du monde, hein, voilà. Et après, pareil, si c'est des mèches et que voilà, tac, ça veut peut-être dire qu'on va à 7,50, donc toujours attendre une consolidation quand même dans son investissement, être patient. Il n'y a jamais d'urgence dans la crypto, il n'y a jamais d'urgence, et rater les trains, c'est pas grave, il y a d'autres opportunités. Et puis si Link, à un moment, ça rate le train, et ben vous regardez s'il y en a d'autres qui sont en train de consolider, qui sont pertinents, qui sont pas trop casse-gueule. Et puis voilà, et puis voir, et quand même toujours regarder un peu Bitcoin, Ether et Solana, hein, c'est important, hein. Mettez pas tout sur Chainlink, hein. On sait jamais de quoi est fait l'avenir. Ça a beau être sympathique, ça a beau être sexy, ça fait envie, c'est très bien. Il y a des zones très claires où on peut aller chercher de la FVG sous une trendline. Ça fait plaisir, mais rien ne dit qu'un jour ça va pas aller à zéro. Je suis obligé de le dire, hein. Ben, moi, les alts, il faut vraiment faire gaffe. Ça peut être big win avec big risk, et ça peut être tu vas à zéro, et souvent le tu vas à zéro, c'est pas anodin. Je pense que Bitcoin n'ira jamais à zéro. Pour le reste, j'ai moins de certitude, ok? Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu.
Vous pouvez me demander un altcoin dans les commentaires, m'en proposez pas six, parce qu'après, moi, je vais me dire, oh là là, il m'en demande, il faut quand même que je le fasse un jour pour faire plaisir, parce que j'aime bien faire plaisir. Vous m'en proposez un, et puis je le mettrai sur ma petite liste. J'ai RNDR qui reste encore de côté à voir, et puis je rajouterai les vôtres, et puis ils viendront quand ils viendront, hein. Allez, salut, un très bon dimanche à tous, j'espère que vous avez du beau soleil, et puis on se retrouve demain pour une vidéo d'actu, voir si mon billet sur Bitcoin c'était de la merde, comme d'hab, et puis voilà, et si j'ai investi ou pas, et on reparlera peut-être de Chainlink si c'est passé des trucs, hein. Allez, salut!